Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble la quête spirituelle comme un chemin puissant pour transcender l'ego et accéder à une version plus authentique et lumineuse de soi-même. L'ego, souvent source de séparation, de peur et d'attachement, peut être un obstacle à notre épanouissement spirituel. Découvrons comment dépasser ces illusions pour nous reconnecter à notre essence profonde, le véritable soi. Chapitre 1. Comprendre l'ego. L'ego se définit comme la conscience et l'image que je me fais de moi-même en tant qu'individu. Il nous laisse penser que nous sommes séparés du monde, liés à nos identités superficielles, position sociale, biens matériels, aspect physique. Imaginez une personne qui fonde son estime personnelle exclusivement sur sa profession. Si elle se retrouve sans travail, elle pourrait éprouver un grand sentiment de vide. C'est l'ego qui engendre cette dépendance. On définit couramment l'ego comme la perception d'individualité et l'image mentale que nous entretenons de nous-mêmes. Bien qu'il soit nécessaire pour naviguer dans le monde matériel, l'ego peut devenir un obstacle lorsqu'il est dominé par des désirs insatiables, des peurs irrationnelles ou une recherche perpétuelle de reconnaissance extérieure. Cet attachement démesuré à l'ego provoque fréquemment douleur et isolement, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Selon les enseignements bouddhistes, le désir et l'attachement de l'ego sont les racines de la souffrance. Chapitre 2. Les pièges sur le chemin. Identifier et reconnaître l'ego est une étape cruciale dans notre parcours spirituel ou individuel. Voici comment le reconnaître et l'identifier. Recherche de validation externe. L'ego cherche constamment à être validé par les autres, que ce soit par des compliments, des réussites ou des possessions. Il se nourrit de comparaisons et de distinctions entre soi et les autres. Comme une personne qui cherche à se sentir valorisée à travers les likes et commentaires sur les réseaux sociaux, mais se compare aux autres et doute d'elle-même lorsque l'attention espérée n'est pas au rendez-vous. Attachement à l'identité. L'ego se définit par des rôles, des statuts ou des possessions. Il crée une illusion de séparation entre moi et les autres, générant parfois des conflits ou un sentiment d'isolement. Comme une femme qui s'identifie fortement à son rôle de mère et, lorsque ses enfants grandissent et deviennent indépendants, elle se sent perdue et isolée, incapable de se définir en dehors de cette identité. Réaction automatique. L'ego agit souvent de manière conditionnée par peur ou désir. Par exemple, il peut manipuler, juger, se plaindre ou chercher à dominer pour éviter l'insécurité ou la frustration. Rumination mentale. L'ego vit dans le passé ou anticipe l'avenir. Il alimente un bavardage mental constant qui empêche de vivre pleinement dans le moment présent, comme un homme qui repasse sans cesse dans son esprit une dispute passée avec un ami, imaginant différents scénarios ou réponses, ce qui l'empêche de se concentrer sur les moments présents avec sa famille. Comparaison et jugement. Il se compare aux autres pour se sentir supérieur ou inférieur, juge autrui ou soi-même et entretient des scénarios de compétition ou de vengeance. Comme un collègue qui apprend qu'un autre a obtenu une promotion et, au lieu de reconnaître ses efforts, le juge en pensant qu'il a été favorisé, tout en se comparant pour conclure qu'il est moins apprécié ou moins compétent. Peur du rejet. Derrière son apparente confiance en lui, l'ego cache souvent une insécurité profonde, ou tente de maintenir une image parfaite pour éviter d'être vulnérable ou rejeté. Comme une personne qui évite de partager ses véritables opinions lors d'une réunion par peur que ses idées soient critiquées, préférant adopter une attitude conforme pour préserver une image d'acceptation et de perfection. Signe que l'ego prend le contrôle. Vous cherchez toujours à avoir raison. Vous ressentez une forte susceptibilité face aux critiques. Vous êtes obsédé par vos réussites ou possessions. Vous ressentez de la colère persistante ou préparez des réponses de vengeance. Vous vous sentez angoissé, nerveux ou inférieur lorsque vous vous comparez aux autres. Vous ruminez le passé ou anticipez négativement l'avenir. Il n'est pas sans difficulté de transcender son ego. Un des défis majeurs est le phénomène du spiritual ego,
où l'ego se transforme en une dimension spirituelle cherchant à se valoriser par le biais de connaissances ou d'expériences spirituelles. Cela nécessite une vigilance constante pour éviter que la quête spirituelle ne devienne un outil d'autoglorification plutôt qu'un chemin vers l'humilité et la vérité. C'est comme une personne qui se vante constamment d'être plus éveillée que les autres. Elle montre un ego déguisé en spiritualité. Comment éviter ce piège? Pratiquer l'humilité et se rappeler que la spiritualité est un chemin personnel et non une compétition. Chapitre 3. La différence entre l'ego et le soi. Cette distinction se base sur deux perspectives essentielles de l'identité humaine, fréquemment étudiées dans les courants spirituels et psychologiques. Voici une analyse détaillée des deux concepts. L'ego, le petit moi, souvent décrit comme le moi ou le je, représente notre identité personnelle construite sur nos expériences, nos pensées, nos émotions et nos relations avec le monde extérieur. Il est lié à l'individualité, les attachements, les réactions émotionnelles et le contrôle. Il peut devenir un obstacle lorsqu'il domine notre perception de la réalité et nous enferme dans une vision limitée et égocentrique. Le soi, en revanche, est souvent décrit comme notre essence véritable, au-delà des constructions mentales de l'ego. Il est universel, contrairement à l'ego qui se voit comme séparé. Le soi reconnaît l'interconnexion entre tous les êtres et le tout. Il est immuable. Le soi n'est pas affecté par les fluctuations des émotions ou des circonstances extérieures. Il est pure conscience. Il représente un état d'existence où la conscience est libérée des illusions de division et des conditionnements égoïstes. Il est amour inconditionnel en agissant avec compassion et sagesse, sans attachement ni jugement. Dans les traditions spirituelles, comme celles issues du bouddhisme ou de l'hindouisme, le soi est vu comme un pont entre l'humain et le divin. Chapitre 4. Pourquoi transcender l'ego? Dépasser l'ego revient à transcender cette construction mentale restreinte pour accéder à une réalité plus étendue. Cela implique de renoncer aux tendances égocentriques, abandonner les convoitises égoïstes et la peur en ouvrant la voie à une conscience plus étendue. Prendre conscience de l'illusion de l'ego. La pleine conscience démontre que l'ego n'est pas notre nature fondamentale, mais une chimère qui obscurcit notre lien intime avec autrui et l'univers. Par exemple, pendant une dispute, au lieu de réagir impulsivement, prenez une respiration profonde et observez vos émotions sans agir dessus. S'ouvrir à son véritable soi, fréquemment représenté comme pure conscience et amour, se révèle lorsqu'on transcende les contraintes de l'ego pour adopter une perspective plus universelle. Comme une personne après une méditation qui ressent un moment de pure connexion avec l'univers. L'ego nous maintient dans un cycle de peur, de comparaison et d'insatisfaction. Il cherche toujours plus sans jamais être comblé. Reconnaître que nos pensées et émotions ne définissent pas notre essence profonde. Par exemple, lorsqu'une critique nous blesse profondément, c'est souvent parce que notre ego s'identifie à cette image extérieure. Cultiver l'humilité et le service. Se tourner vers les autres avec compassion pour diminuer le poids de l'ego. Comme participer à un acte bénévole peut aider à sortir du moi pour se connecter aux besoins des autres. Chapitre 5. Les outils pour permettre au soi de s'exprimer pleinement. Une méditation en pleine conscience. Cette méthode favorise l'épanouissement de la présence, l'observation des processus de l'ego et l'élargissement de la conscience dans le but d'apaiser l'esprit. Une respiration consciente. Employer des méthodes telles que le pranayama pour calmer les pensées égoïstes. Par exemple, inspirer profondément en pensant « je suis », expirer en pensant « paix ». Un service altruiste. Donner de son temps et de son énergie aux autres contribue à diminuer l'égocentrisme et à promouvoir des valeurs telles que l'humilité et la compassion. Introspection et autoréflexion. En scrutant ses propres pensées, convictions et comportements, il est possible de reconnaître les tendances égoïstes et de commencer à s'en libérer. Certaines traditions intègrent des rituels spirituels particuliers. La prière, le yoga, ou même des expériences transformatrices telles que celles provoquées par des plantes médicinales, dans un contexte adéquat, capables de faire temporairement disparaître les limites de l'ego. En résumé, l'ego, je tiens à le rappeler, n'est qu'une fabrication mentale qui peut favoriser notre adaptation à la réalité matérielle tout en restreignant notre connaissance de nous-mêmes. Tandis que le soi incarne notre essence profonde et universelle,
libérés des illusions de séparation. La spiritualité est souvent perçue comme un moyen de transcender les barrières de l'ego afin d'atteindre une harmonie avec notre essence profonde. Chapitre 6. Les bénéfices de la transcendance et la conscience de soi. Lorsque nous dépassons l'ego, nous atteignons un état de sérénité intérieure permanente. Nous développons une connexion profonde avec les autres, basée sur l'amour inconditionnel et l'unité. Nous vivons avec plus de clarté, d'intuition et de discernement. En harmonisant nos motivations avec des valeurs transcendantes, nous découvrons un sens plus profond dans nos gestes quotidiens. La conscience de soi, qui se caractérise par la capacité à s'évaluer de manière objective et à appréhender ses propres pensées, émotions, points forts et points faibles, est essentielle pour optimiser les performances au travail et dans la vie privée. Voici comment elle peut avoir un impact positif dans ces deux sphères. Impact sur la vie professionnelle, amélioration des performances. Décision basée sur une information éclairée. Une conscience de soi plus développée favorise la prise de décision en harmonie avec ses valeurs, aspirations et objectifs individuels. Gestion des émotions. En comprenant ses propres réactions émotionnelles, une personne peut mieux gérer le stress, éviter les conflits inutiles et maintenir une communication efficace avec ses collègues. Adaptabilité et créativité. La conscience de ses forces et faiblesses favorise l'innovation et la capacité à s'adapter aux changements. Cela permet aussi d'explorer de nouvelles idées tout en restant ancré dans ses compétences. Partenariat intensifié. En saisissant l'impact de ses actions sur autrui, on peut renforcer son empathie, optimiser ses liens interpersonnels et cultiver une ambiance de travail sereine. Motivation renforcée. Prendre connaissance de ses besoins fondamentaux apporte une signification au travail, augmentant ainsi l'implication et la satisfaction au travail. Impact sur la vie personnelle. Équilibre émotionnel. Une conscience accrue diminue le stress et l'inquiétude en facilitant l'identification des déclencheurs émotionnels et leur gestion de façon constructive. Cela protège également contre des états comme la dépression. Calme intérieur. L'éveil apaise le dialogue intérieur critique, nous rendant plus sereins, moins critiques envers nous-mêmes et plus confiants dans nos décisions. Relations approfondies. La connaissance de soi optimise l'échange avec les proches, encourage l'écoute empathique et fortifie les relations personnelles grâce à une meilleure gestion des attentes et des besoins mutuels. Croissance personnelle. L'autoréflexion favorise le progrès personnel en repérant les zones à perfectionner de manière non critique. Cela offre la possibilité de mener une existence plus en accord avec ses désirs profonds. Résilience face aux défis. En étant conscient de ses forces et faiblesses, on est en meilleure posture pour surmonter les difficultés tout en préservant sa confiance personnelle. En définitive, développer la conscience de soi est un atout majeur pour réussir professionnellement tout en ayant une vie privée épanouie. Cette aptitude non seulement améliore l'efficacité et le bien-être personnel, mais elle aide aussi à instaurer des milieux de travail plus coopératifs et équilibrés. Conclusion. La quête spirituelle vers la transcendance de l'ego est un parcours exigeant mais extrêmement gratifiant. Elle nous encourage à dépasser nos limites individuelles pour accepter notre véritable essence en tant qu'être interconnecté avec l'univers. Rappelez-vous que transcender votre ego ne signifie pas renoncer à vous-même, mais plutôt de découvrir votre véritable essence, celle qui incarne l'amour, la paix et l'unité. Il est important de comprendre que nous sommes tous constitués des mêmes éléments essentiels et que nous partageons une source commune avec l'univers. Cette prise de conscience nourrit un puissant sentiment d'unité avec tout ce qui est. Ce parcours nécessite de la patience, de l'ouverture d'esprit et de la détermination, mais il aboutit à une sérénité intérieure durable et à un profond épanouissement. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Pour tout vous dire, je sais que je ne sais rien, parlons-en pour en savoir plus.